faux. Est-ce que vous savez, vous venez d'entendre d'ailleurs que les chaussures André, la chaussure, Minelli, Koukaï, Chevignon, Patogas, Carole même, appartiennent au même groupe. Et ce groupe s'appelle Vivarte. C'est un gros groupe, 15 000 salariés reçus aujourd'hui à Bercy après avoir alerté le Premier ministre d'abord, les ministres du Travail et de l'Économie aussi. Et c'était au mois de novembre dernier. Bref, l'entreprise va très mal. Bonjour Isabelle Raymond. Bonjour. Très mal, avec une vraie crainte pour les emplois. Et pourquoi si mal? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le problème numéro 1 de Vivarte, c'est cette dette astronomique qu'il traîne comme un boulet. 1,3 milliard au total, une dette qui provient essentiellement du rachat du groupe. C'était en 2006, le système utilisé à l'époque est celui du LBO, le rachat par endettement. En gros, je rachète une entreprise en lui demandant de financer elle-même ce rachat. Je me rembourserai donc au fur et à mesure des années. Les syndicats ont bon espoir aujourd'hui qu'une partie de cette dette soit effacée prochainement, mais il restera tout de même plusieurs centaines de millions d'euros à rembourser. Et problème, les fonds actionnaires qui ont remis au point entre-temps se sont octroyés au passage des taux d'intérêt exorbitants, comme le raconte le délégué de Force ouvrière, Gérald Gauthier. Sur cette dette, à l'heure actuelle, on rembourse des intérêts à hauteur de 12%. C'est le serpent qui se mord la queue, puisqu'en fait, ils sont les prêteurs et ils sont en même temps les patrons. Donc en fait, ils ne prennent que des décisions qui vont dans leurs intérêts. Le fait de rembourser ces actionnaires en permanence et le fait qu'ils essayent en permanence de rapatrier des bénéfices vers eux nous empêche d'investir correctement depuis des années. Une stratégie court-termiste, purement financière, aux dépens donc d'investissements indispensables, selon Karim Cheboub de la CGT. Ils ont raté par exemple le virage d'Internet dans les années 2007-2008. Aujourd'hui, le groupe ne fait que 3% du chiffre d'affaires sur Internet et que d'autres enseignes font jusqu'à 15-20% des ventes. Donc c'était vraiment catastrophique. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas entendu. Surtout nous, on leur a à chaque fois conseillé d'investir dans l'Internet, mais ils nous disaient non, les Français ne sont pas prêts et maintenant on a pris 10 ans de retard. Et ajoutez à cela une valse des patrons peu commune. Le dernier en date, Patrick Puy, est aux manettes depuis début novembre. Son tableau de chasse fait trembler les syndicats. 4000 suppressions de postes chez Moulinex en 2000, 400 chez Arc International en 2014 et c'est le 5e PDG en 6 ans seulement. Donc une absence de stabilité qui, on l'imagine, n'aide pas non plus à une stratégie d'entreprise à long terme. Et surtout qu'il y a urgence à reconquérir une clientèle qui a déserté les magasins. C'est particulièrement vrai pour le navire amiral du groupe, à savoir la Halle, chaussures et vêtements, 4e de son secteur en France en chiffre d'affaires, avec son millier de boutiques et ses 7000 salariés. Une enseigne qui a amorcé une montée en gamme il y a quelques années. Vous vous souvenez peut-être de cette campagne de pub qui mettait en scène la chanteuse Julie. C'était d'effacer l'image discount de la Halle et ce fut un échec selon Anne-Marie Papeget, responsable de magasin La Halle aux chaussures à Arcachon. C'est-à-dire que vous aviez un produit auparavant qui était dans une boîte neutre, passé dans une boîte Koukaï et de 30 euros, ça passait à 59 euros et pour exactement le même produit et de la même qualité. Or, les clients s'en sont très bien aperçus et nous avons perdu la majorité de notre clientèle. Aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui vont payer, ce sont les salariés, c'est-à-dire des personnes qui travaillent à temps partiel, qui gagnent 700 euros net par mois et eux, du jour au lendemain, même se sont investis dans l'entreprise pendant plus de 20 ans, vont se retrouver au chômage. Et c'est bien ce qui risque de se passer, puisque bon nombre de magasins, Isabelle, sont à vendre. Oui, les actionnaires veulent continuer à faire entrer de l'argent, coûte que coûte. Alors une centaine de magasins à la Halle aux chaussures sont déjà à vendre, avec des craintes de licenciement à la clé. À vendre aussi depuis plusieurs mois déjà, les marques Koukaï, Chevignon, Patogas et les actionnaires de Vivarte pourraient très bien ne pas s'arrêter là, selon le délégué sud Arnaud Moujol. Nous, il nous a parlé clairement de André en disant que pourquoi il gardait une entreprise qui perd de l'argent depuis 5 ans. Donc lui, il voulait s'en défaire. Et quand on lui a posé la question de l'avenir de NAFNAF à l'intérieur du groupe, puisqu'ils avaient la même logistique que Chevignon et que Koukaï, qui étaient des enseignes à vendre, il n'a pas dit qu'il allait pas le vendre. D'après l'information qu'on a eue, si une filiale est vendue, il y a 2/3 de l'argent de la vente qui va à ses actionnaires et 1/3 qui est réintégré dans le groupe. Comment voulez-vous redresser une entreprise si vous ne leur donnez pas les moyens financiers de le faire? Et c'est pour que cesse enfin cette spirale infernale que l'intersyndicale de Vivarte en appelle désormais au gouvernement. Premier rendez-vous donc prévu aujourd'hui à la mi-journée à Bercy. Et que vous suivrez Isabelle Raymond sur France Info. Merci beaucoup, 7h26.